Rebonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, nous allons continuer avec les nouvelles cartes de l'étendue de Lenormand, donc The Extent of Lenormand. Donc je vais vous présenter les nouvelles cartes, on va un petit peu parler de celles-ci afin de prendre connaissance. Donc on va commencer d'abord par la carte des enfants. Comme vous avez pu le constater, il y a deux cartes d'enfants. Il y a une petite fille et un petit garçon. Je trouve très bien d'avoir le sexe des deux, comme ça on peut voir si c'est le garçon ou la fille de la famille qui ressort dans les tirages. Voilà, donc ça c'est deux petits enfants qui sont un peu dans des lieux imaginaires. Voilà. Ensuite, j'ai créé la carte numéro 37 qui est la cruche. La cruche représente la sottise, la stupidité, l'ignorance, mais aussi la surdité. Voilà, quand vous voyez cette carte, donc il faut être prudent, c'est où on vous prend pour un âne, ou alors c'est que vous n'êtes pas assez réveillé face à une situation, où vous faites des mauvais choix, vous faites des choix stupides, vous faites des bêtises. Donc elle vient nous mettre en garde, voilà, de ne pas faire de bêtises, de sottises dans les actions, que ce soit professionnelles, sentimentales. Alors c'est clair, si c'est professionnel, peut-être qu'on vous prend pour un idiot ou une idiote, hein. Ou bien dans le domaine sentimental, ça peut être pareil, ou alors que vous avez fait un choix stupide. C'est ça, la carte de la cruche, c'est vraiment la stupidité. Pourquoi la surdité? Parce que n'avez jamais vous entendu parler quand on dit sourd comme un pot. Ça veut dire qu'il faut être plus vigilant à écouter, et pas faire le sourd d'oreille. Voilà, soyez bien réveillés quand vous voyez cette carte, soyez prudent. Ensuite, j'ai créé la carte du pentagramme. Je trouvais qu'elle manquait, cette carte. Car il y a beaucoup de personnes qui demandent s'ils ont eu de la magie sur eux. Parce que comme vous le savez, hein, beaucoup de gens s'amusent à faire des travaux occultes pour vous nuire. Et cette carte nous permet de découvrir s'il y a eu de la pratique magique. D'ailleurs, ces mots-clés sont pratique magique, énergie négative, sorcellerie et pensée négative. Donc, quand elle ressort, par exemple, dans le professionnel, ça veut dire que le lieu de travail, il y a des énergies négatives ou une ambiance négative. Si elle ressort avec le sentimental, est-ce que la personne que vous fréquentez ou s'amuse à faire des travaux occultes sur vous, la magie rouge afin de vous avoir? Voilà, il faut toujours être prudent quand on voit cette carte. Je trouvais important de la créer, car j'ai trouvé qu'elle manque, car on me pose très souvent la question, et je pense que je ne suis pas la seule à qui on pose la question. Donc, elle vous sera utile dans les tirages. Ça, c'est vraiment l'énergie négative. Et dans quel domaine il y a de l'énergie négative, ou peut-être des travaux occultes, ou simplement des pensées négatives. Ensuite, c'est la carte de la balance, la carte numéro 39. La balance, elle représente le tribunal, le procès, mais également l'équilibre, l'équité. Donc, je trouvais qu'il manquait dans le Petit Lenormand une carte du tribunal. C'est clair que pour avoir l'association du tribunal avec le Petit Lenormand, c'est la tour avec la verge. Mais là, vous avez directement la carte qui ressort. Si cette carte ressort, ben là, il y a des problèmes juridiques ou alors peut-être un manque d'équilibre. Ça va être d'après votre intuition. Mais de toute façon, je vous ferai dans le futur des vidéos d'association des nouvelles cartes. Nous avons la carte de la foudre. Cette carte, elle représente le choc en retour. Tout ce qui est choc, karma, est le choc en retour. Voilà, aussi, je trouvais bien de la créer, car elle peut être utile aussi dans les tirages. Alors, bien sûr, on ne parle pas de choc en retour spécialement d'énergie négative, hein. On peut avoir le choc en retour de beaucoup de situations, ou alors d'être choqué dans une situation. Donc ça, c'est vraiment la carte du choc. La carte 41, elle représente la manipulation et la perversion narcissique, l'emprise également. Donc, quand vous voyez cette carte, il faut être très prudent. Ça veut dire qu'on vous manipule, il y a une emprise, il y a de l'abus sur vous. Donc, je trouvais bien de la créer aussi.
Ici, nous avons la 42 qui est le séisme. Le séisme représente l'effondrement, la destruction, la colère. Voilà, après de voir dans quel domaine il risque d'y avoir de l'effondrement, de la destruction et de la colère. La carte de la chouette que vous connaissez déjà. Alors moi, dans le Gilded Rêverie, par exemple, ce sont les chouettes. Ce sont des dialogues sages, des dialogues profonds. Moi, je la fais sous une autre signification. Pour moi, elle représente la divination, la sagesse, oui, la clairvoyance et l'intuition. Donc, comme vous pouvez le constater dans le Gilded Rêverie, il y a deux chouettes, donc des dialogues. Mais là, c'est vraiment la chouette. Au fait, je me demande s'il y a deux chouettes. J'ai juste contrôlé, je suis pas si sûre. Est-ce qu'il y a deux? Je me rappelle même plus, voyez un peu. Est-ce qu'il y a deux chouettes? Oui, effectivement, il y a deux chouettes. Je viens de contrôler dans le Gilded Rêverie. Tandis que là, il n'y en a qu'une. Ensuite, nous avons la 44 qui est la lanterne. La lanterne qui représente la lumière, le savoir, la révélation et la clarté. Donc cette carte est positive, elle peut être très utile aussi dans les tirages, dans quel domaine vous aurez de la clarté ou une révélation de la lumière. C'est une carte positive. Ensuite, il y a la baguette. La baguette est une carte positive qui représente le pouvoir, le miracle et une aide inespérée. Donc c'est une carte positive. Donc ça peut être aussi l'inattendu, des événements inattendus positifs. Ensuite, il y a le bouclier. Le bouclier est une carte positive qui représente la protection, la force, la prudence, mais également la défense. Dans quel domaine aurez-vous besoin de protection, de prudence ou de défense? Tout dépend de ce qui vient à côté. Donc c'est une carte positive qui vous sera également utile dans vos tirages. Et j'ai créé la carte 47 qui est la personne âgée. Je trouvais que dans le Petit Lenormand, il manque la personne âgée. L'ours peut représenter une personne âgée, mais on ne sait pas vraiment. Tandis que ça, c'est vraiment la personne âgée et le passé. Ça, c'est une carte de temps du passé. Ça ne sera pas le futur. C'est le passé. Donc, si elle est côtoyée par un personnage, ça va représenter donc une personne âgée. Donc, si c'est un valet, une dame ou un roi. Et je trouvais que ça manquait aussi dans le Petit Lenormand, la personne âgée et le passé. Le passé peut aussi être représenté par l'arbre, mais là, nous avons vraiment la carte qui représente le passé et la personne âgée. Voilà, ça c'était une présentation des nouvelles cartes de l'étendue de Lenormand. J'espère qu'il vous plaît. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour des prochaines vidéos. Merci.